Bienvenue à tous dans cette édition d'information. Dans l'actualité ce soir, signature d'un partenariat ce mercredi entre la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon BICIG et CanalSat dans l'optique de faciliter le paiement de l'abonnement aux clients CanalSat en quelques minutes via leur téléphone mobile. Les détails dans quelques instants. Et puis l'acte de terrorisme posé par le groupe Boko Haram au sujet de l'enlèvement des jeunes filles nigérianes est condamné par plus d'un. Les femmes gabonaises de France se lèvent en tant que mères et humanistes pour condamner cet acte avec la dernière énergie. Nous les entendrons dans cette édition d'information. Et on commence avec ces petits commerces autour des mosquées. Plusieurs commerçants se sont retrouvés à la mosquée ce 29 juillet pour la fin du carême, une occasion pour eux de perpétuer leur activité commerciale. Une équipe de la rédaction a fait le déplacement. Les détails dans cet élément avec Patrick Charferi, Miranda Angué et Refu Itoga. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est sous un temps morose que plusieurs fervents musulmans se sont rendus à la mosquée ce mardi. Pendant que d'autres prient, les commerçants musulmans au contraire ont exposé leurs marchandises. Composées pour la plupart de tuniques, sandales, d'ouvrages islamiques et même de denrées alimentaires, cette activité rémunératrice qui ne laisse pas indifférents les commerçants. Je suis en train d'aider mon frère à faire le commerce, ça marche un peu quand même. Les chapeaux, les Corans, les parfums avec les chapelets, tout. Ça passe bien quand même. Ici, un appel à la clientèle en présentant ses différents produits. 500 oui, ça va bien. La santé, ça va. Bonne fête. Beaucoup d'argent. Pour santé, c'est bon. On gagne beaucoup d'argent. Ici au Gabon, tranquille. Il n'y a rien de problème. Merci. Le Ramadan et la prière de l'Aïd el-Fitr se sont passés dans une ambiance festive pour la communauté musulmane. Après la vente à la mosquée, les activités vont reprendre leur cours normal. Et puis 5 minutes pour le paiement de votre abonnement CanalSat. La transaction est désormais possible grâce au partenariat signé entre la BICIG et CanalSat. Une révolution qui permettrait aux abonnés de payer leur abonnement depuis leur téléphone mobile. Kenyongori, Patrick Charferi et Justin Mtegué pour le point. La Banque internationale pour le commerce et l'industrie au Gabon s'est liée au distributeur de chaînes de télévision et radio câblées CanalSat. Ce partenariat permet de faciliter l'accès au paiement des factures depuis son téléphone portable via BICIG Mobile. BICIG a négocié avec votre institution un partenariat en vue de faciliter le règlement du réabonnement des usagers Canal+ et CanalSat. Au moment où nous offrons officiellement au public cette nouvelle possibilité de paiement, je me félicite de cet heureux aboutissement. C'est une volonté commune de ces deux institutions qui a rendu possible ce partenariat dans le but de faire gagner la clientèle en temps et de faciliter toute opération. Une volonté commune de s'adapter à l'évolution des modes de paiement d'une manière générale et évidemment ici au Gabon et BICIG Mobile en fait grandement partie. C'est la volonté aussi de s'associer à un acteur majeur du paiement mobile au Gabon puisque c'est le seul aujourd'hui qui est capable de fonctionner avec tous les opérateurs télécoms. Avec un compte BICIG Mobile, ça vous permet de vous réabonner partout, où vous soyez, quel que soit l'endroit où vous pouvez être, que vous soyez dans votre voiture, alors sans conduire évidemment, sans rouler, parce que c'est trop dangereux, mais vous soyez dans votre voiture chez vous, chez des amis, possibilité de l'utiliser. Ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. BICIG Mobile, CanalSat, un partenariat fait pour durer et pour faciliter le paiement des factures des abonnés pour un service de proximité de qualité et une banque portable fiable pour tous. L'actualité politique à présent avec l'honorable Vincent de Paul Gondjou, député gabonais qui a effectué une visite hier dans le 3e arrondissement, précisément au quartier Montagne-Sainte-Vallée pour écouter les doléances des populations. Il a été aussi question du déguerpissement des habitants de ce quartier qui, selon l'élu de peuple, ont été déjà indemnisés. Patrick Charferi, Marcia Tsonga et Refu Itoga. Être proche des populations de sa circonscription, les entendre, écouter leurs doléances, rendre compte de ce qui se fait et se dit à l'Assemblée nationale, c'est autant de choses que le député du premier siège du 3e arrondissement a échangé avec son électorat. Je suis aujourd'hui à la vallée de Montagne-Sainte pour déjà informer les populations du travail fait pendant la session qui vient de se terminer,
et déjà écouter les populations de la vallée Montagne Sainte, les différentes doléances de ces populations, sachant que dans la vallée Montagne Sainte, plusieurs voies vont être ouvertes. Il y a un gros chantier qui va se faire dans les prochaines semaines. Parlant du déguerpissement des populations du quartier Montagne Sainte-Vallée, le député rassure de leur réinstallation en lieu sûr. Les populations ont été préoccupées par rapport au déguerpissement. Les populations ont été indemnisées. Toutes ont été indemnisées. Personne ne peut dire qu'elles n'ont pas été indemnisées. Certaines populations n'ont peut-être pas encore reçu leur titre de réservation de terrain, mais cela va se faire parce que le ministre des TP, le ministre Gambia, est très préoccupé par cette situation. Nous sommes en contact et j'ai rassuré les populations qu'elles partiront, mais elles auront un titre de réservation de terrain. Davantage échanger, communiquer, informer les populations des décisions qui se prennent au sommet de l'État est l'une des missions de Vincent de Paul Gondjou. Après Tchibanga, dans la province de la Nyanga, il y a 3 semaines, c'est dans la province de Langounié que s'est rendue la délégation de l'UJPDG le week-end dernier. Vivien Amos-Peya et sa suite ont été reçus par les autorités municipales et politiques de Fougamou et Mula. Le point avec Martial Tsonga et Joshua Schwartz. Soucieux d'une jeunesse responsable et qui surtout se prend en charge, le délégué national de l'UJPDG avait entamé sa tournée interprovinciale, d'abord dans la Nyanga et par la suite dans l'Angounié pour échanger avec ses frères de la notion de responsabilité. Le week-end dernier, cap sur Fougamou où il a été chaleureusement reçu par le premier magistrat de la commune. Ce genre de visite nous fait dire que le parti n'oublie pas nous qui sommes à l'arrière-pays. Donc je remercie personnellement le délégué national PDG d'être venu ici nous rassurer la jeunesse de Fougamou et dire que le distingué camarade Ali Bongo Ndimba n'oublie pas la jeunesse. Il en est de même à Mula où la délégation accompagnée de Vivien Peya a été reçue à la mairie. Le jeune, pour le conscientiser, il faut aller dans ce qui le touche. Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qui le pousse à agir? Si vous n'étudiez pas ceci dans le jeune, vous n'allez jamais comprendre le caractère vraiment de formation du jeune. Il faut savoir ce qu'il veut. Après la mairie, la délégation est allée présenter ses civilités au ministre Léon Zouba, qui lui a apprécié l'initiative, celle de parler de la responsabilité. La vision prochaine, c'est formation-emploi. Et dans cet esprit, nous encourageons le délégué national et toute l'équipe du JPDG de voir dans quelle mesure nous pourrons mieux communiquer sur cette orientation précise formation-emploi. Mais aussi et surtout sur justement enrichir le thème qu'il va débattre à Mouila aujourd'hui, qui est la responsabilité du jeune. La responsabilité du jeune, d'abord, doit savoir se prendre en charge. Vivien Peya reste persuadé que la jeunesse gabonaise est une richesse pour le pays. Il faut juste la faire prendre conscience du potentiel et du pouvoir qu'elle dispose. Nous partons du Gabon pour la France où la femme gabonaise ne veut pas laisser passer l'acte de terrorisme au second plan de l'actualité. La présidente du mouvement civique des femmes, Mengue Meya, qui compte sur la pression internationale pour faire bouger les choses, est descendue aussi à la place de la République française pour affirmer son soutien indéfectible à l'initiative de l'ex-compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler. Retrouvons une fois de plus Jacques Jarel-Sika, l'autre correspondant à Paris. En tout, 220 silhouettes comportant chacune le prénom d'une jeune fille enlevée, reliée par des chaînes, composent cette exposition et qui durera 1 mois avec le soutien de la Fondation Elle et qui lutte pour l'éducation des femmes dans le monde. Et l'objectif de cette exposition éphémère est de mettre la pression sur le président français François Hollande afin de tensifier la mobilisation pour la libération de 220 jeunes nigérianes séquestrées et réduites en esclavage. D'abord, c'est très important pour moi de défendre les droits des femmes partout dans le monde. Je n'ignore pas que le fait d'être femme et maire de Paris renvoie à une responsabilité aussi particulière. Et ce qui est arrivé à ces jeunes filles est quelque chose qui n'est pas acceptable. Pour l'ex-première dame de France, ne rien faire au nom de la cause d'à côté, c'est encourager l'injustice qui déferle sur l'Afrique au nom d'une idéologie fabriquée par les hommes pour assouvir leur pulsion de domination. Je suis en colère parce que, voyez, moi je ne suis pas mère de filles, hein, je n'ai que des garçons. Et si je dis rendez-nous nos filles, c'est qu'on doit être tous concernés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parce qu'elles sont noires, parce que c'est en Afrique, ça ne compte pas. Il y aurait une jeune femme française enlevée,
tout le monde se mobiliserait, tout le monde serait mobilisé. Donc voilà, ça me met hors de moi. Dans la première semaine, on a vu tous les dirigeants du monde, on a vu tout le monde tenir la pancarte « Bring back our girls ». On l'a tous fait. Une semaine après, 15 jours après, c'était fini. On rappelle qu'en mai dernier, Valérie Trierweiler, déterminée à mener ses combats jusqu'à la libération de jeunes filles lycéennes au Nigeria, avait déjà manifesté au Trocadéro à Paris aux côtés de Carla Bruni et Ramayad. Il faut agir très vite pour les femmes, quelle que soit leur nationalité et leur importance, avait déclaré l'ex-compagne du président français viré de l'Élysée en janvier dernier. Et puis la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, et l'ex-compagne de François Hollande ont inauguré lundi dernier à la place de la République, dans le 11e arrondissement de Paris, une exposition dédiée aux jeunes Nigérianes enlevées par le groupe terroriste Boko Haram il y a plus de 100 jours. Des précisions avec Jarel Sika, notre correspondant dans la capitale française. Les 220 jeunes Nigérianes enlevées par le groupe terroriste Boko Haram ont des noms, elles ont des familles, elles avaient des vies, elles avaient aussi des projets. Des hommes ont cru qu'ils pouvaient les en priver. L'opinion s'indigne et pense qu'il est du devoir de la communauté internationale de ne pas les oublier. Le Gabon aussi. En tant que Gabonaise, je suis venue chaque fois que dans Paris, il y a eu des événements comme celui d'aujourd'hui pour démontrer qu'on ne peut ne pas permettre à des filles d'avoir accès à l'instruction. Peut-être ne les retrouvera-t-on jamais, mais la présidente du mouvement civique des femmes interpelle la France afin de mettre tout en œuvre pour retrouver ces jeunes lycéennes enlevées pour être réduites en esclavage et les autorités nigérianes de sécuriser les chemins des écoles. Je pense que des drones qui servent dans des guerres pour localiser des terroristes peuvent, en l'occurrence, servir aussi à repérer ces jeunes filles. Il faut absolument sécuriser les chemins de l'école, mais encore plus, il faut que le président de ce pays puisse faire appel à la communauté internationale. L'exposition a été formellement inaugurée par Anne Hidalgo, la maire de Paris, et Valérie Trierweiler, l'ex-compagne de François Hollande, particulièrement impliquée sur ces dossiers. Elle restera en place pendant un mois. La femme gabonaise de France a-t-elle un message adressé à Boko Haram? Non, elle ne s'adresse pas directement à ces terroristes, mais à la communauté internationale pour qu'elle agisse très vite. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur www.gabonnews.com pour la suite de l'information. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.